Si tu es un professionnel qui a un minimum d'expérience, cette vidéo c'est pour toi. Je vous présente donc la bourse du Commonwealth organisée par le Commonwealth pour aller faire un minimum de 5 semaines ou alors maximum de 3 mois à l'étranger au Royaume-Uni pour améliorer vos compétences en tant que travailleur dans l'entreprise où vous vous trouvez en ce moment. Cette bourse vous permet de choisir un programme spécifique dans le Commonwealth et aller pour travailler dans ce sens-là pour permettre de développer votre capacité et avoir un impact international. Donc, si tu es un travailleur qui a un peu d'expérience, cette vidéo c'est pour toi. Peut-être ça va te permettre de sortir de ton pays, de voyager un peu et de découvrir d'autres horizons qui est du Royaume-Uni. Donc, si ça t'intéresse, reste jusqu'à la fin de la vidéo. On ne sera pas long. Je vais te partager cette opportunité qui est de faire un stage au Commonwealth au Royaume-Uni à Londres. Donc, si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Olin Chine. Dans cette chaîne, je parle des bourses d'études, que ce soit de master, de licence, de doctorat et peu importe l'endroit, je te parle de ça sur cette chaîne. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo d'entrée de jeu est important pour me motiver à continuer à vous partager du bon contenu. Donc, like la vidéo, abonne-toi si ton but c'est d'obtenir une bourse d'études ou bien de sortir de ton pays en tant qu'étudiant ou bien pour un stage comme ce que je veux partager en ce moment. Donc, on va aller derrière la caméra et je vais te montrer de quoi il s'agit et comment est-ce que tu peux faire pour postuler pour cette opportunité-ci au Commonwealth. C'est Olin Chine en fait. Étant sur le site, vous tombez sur cette page-ci. Ils disent bourse professionnelle du Commonwealth Information pour les futurs candidats. Et donc, on va partir sur l'aperçu. Ils disent donc que les bourses professionnelles du Commonwealth sont destinées aux professionnels en milieu de carrière issus des pays à revenus faibles ou intermédiaires pour passer une période dans une organisation d'accueil britannique travaillant dans leur secteur dans le cadre d'un programme de développement professionnel. Bénéfices professionnels en lieu de carrière avec 5 ans d'expérience travaillant dans des organisations et dans des pays du Commonwealth. Ces bourses sont offertes selon 6 thèmes de développement. Voici les thèmes. Vous allez choisir un parmi eux lorsque vous serez en train de postuler. Donc, c'est à vous de choisir un parmi tout ça. L'aide financière qui vous accorde. Chaque bourse offre un billet d'avion aller-retour approuvé du pays d'origine du boursier vers le Royaume-Uni, remboursement des frais de demande de visa standard, allocation de subsistance payable mensuellement ou au prorata pendant la durée de bourse au taux de 2104 € par mois ou alors 2612 € par mois pour des personnes travaillant dans des organisations de la région métropolitaine de Londres. Donc ça veut dire que si vous êtes prêt pour aller à Londres, voilà la somme que vous allez recevoir par mois. Si un boursier déclare un handicap, le CSC effectuera une évaluation complète de ses besoins et de son admissibilité à l'aide des finances et de son admissibilité à une aide financière supplémentaire. Plus d'informations, vous devez consulter ce lien-ci. Indemnité d'arrivée pouvant aller jusqu'à 1183 €. Donc, ça veut dire que pour arriver, genre les frais de visa et tout ce qui va avec, ce que vous avez dépensé et tout, on peut vous donner jusqu'à 1183 €. Les organisations d'accueil peuvent accorder un maximum de 2000 € par boursier pour les formations, conférences de courte durée, genre pour toutes les formations que vous avez pour les subventions et allocations de subsistance, on peut vous donner jusqu'à 2000 € par mois ou bien par boursier. Donc, voici pour les aides financières que vous allez recevoir si vous êtes prêt pour cette bourse-ci. Lorsqu'on passe sur les conditions générales, ils disent ceci. Une bourse professionnelle du Commonwealth couvre une contribution aux frais d'organisme d'accueil, les frais de transport, d'entretien personnel. D'autres bourses, prêts ou bourses couvrant les mêmes frais ne peuvent être accumulés. Les boursiers doivent soumettre un formulaire de santé d'invalidité avant qu'une confirmation d'attribution puisse être émise. Ça, c'est ceux qui ont les problèmes de santé. Les boursiers devront signer un engagement et les engageant à retourner dans leur pays d'origine après avoir fini leur travail là-bas. Ils devront quitter le pays dans les 5 jours suivant la fin de leur bourse. Les boursiers sont tenus à commencer de terminer et leur bourse aux dates indiquées dans leur avis d'attribution pour toute la durée de la bourse. Le CSC n'est généralement pas en mesure d'accepter de modifier ces dates après l'envoi de l'avis d'attribution. Donc, c'est à vous de choisir le nombre de temps que vous avez fait. Je pense entre 6 semaines et 3 mois. Donc, que vous allez faire là-bas. Maintenant, on va aller sur les conditions d'admissibilité
des bourses. Pour être admissible à ces bourses, les futurs boursiers doivent être citoyens d'un pays éligible du Commonwealth ou avoir obtenu le statut réfugié d'un pays éligible du Commonwealth ou être une personne protégée britannique. Je pense qu'il y a les pays ici, on va cliquer dessus après. Être résident permanent dans un pays éligible du Commonwealth, avoir au moins 5 ans d'expérience professionnelle pertinente à temps plein ou d'équivalence à temps partiel dans une profession liée au sujet de programme de bourse au début proposé de la bourse. Je pense qu'on a vu ça tout à l'heure. Donc tous les programmes là, il faut que ce soit lié, votre travail soit lié à l'un de ces programmes là. Ils disent également être en emploi au moment de la candidature dans une organisation dans laquelle ils retourneront à la fin de la bourse. Donc la bourse c'est pour partir 5 semaines ou maxi 3 mois et après vous revenez continuer votre travail lorsque vous étiez en train de travailler avant de voyager. Veuillez fournir au moins 2 références, dont une provenant de votre employeur actuel. Toute candidature sans référence sera considérée comme irrécevable. Donc, vous êtes obligé d'utiliser ou alors d'avoir les lettres de recommandation de vos employeurs. Ne pas avoir bénéficié d'une bourse professionnelle du Commonwealth au cours des 5 dernières années. Ne pas chercher à entreprendre un programme de recherche ou d'études universitaires. Donc, ça veut dire que si vous voulez encore fréquenter, vous n'êtes pas éligible. Il faut que ce soit les gens qui travaillent déjà. Être disponible pour entreprendre leur bourse à partir de la date de début prescrite. C'est eux qui vont vous donner la date de début. Voilà pour les critères d'éligibilité déjà. Si on va cliquer ici pour trouver quels sont les pays qui sont éligibles, tous ces pays-ci sont les pays du Commonwealth. Vous voyez, on parle de Bangladesh, Belize, Botswana, Cameroun, Dominique, Gabon, Gambie, Ghana, Grenade, Inde, Kenya. Vous allez lire et vous allez voir si votre pays est cité ici. Donc, si votre pays n'est pas cité ici, ça veut dire que vous n'êtes pas éligible pour la bourse. Vous voyez à Togo aussi, et ainsi de suite. Rwanda, Nigeria, ainsi de suite. Donc, vous allez juste regarder pour voir si votre pays est éligible. On va cliquer ici maintenant sur les programmes pour que vous puissiez lire. Vous allez venir ici et lire tous les programmes qui sont là et que vous allez choisir un parmi lorsque vous êtes en train de postuler. Parce que pour postuler, il faut remplir un formulaire et pendant le formulaire, il y a le choix à faire sur les programmes éligibles. Par exemple, il y a service géologique britannique. Si c'est ça qui vous intéresse, vous allez choisir ça, ou conseil municipal, et ainsi de suite, fondation, et ainsi de suite. Donc, c'est à vous de choisir en fonction de ce qui parle le plus avec le travail que vous faites en ce moment. Maintenant, comment est-ce que vous postulez? Le formulaire sera fermé à 16h BST le vendredi 22 août. Donc, le délai, c'est le vendredi 22 août. Donc, c'est l'opportunité le plus tôt. Et donc, pour postuler, vous cliquez ici sur remplir le formulaire de demande. Donc, si on veut encore lire, je pense que ce sont les mêmes choses qu'ils disent, mais je pense ici, ils disent les documents qu'il faut fournir pour pouvoir postuler. Ils disent énumérer tous les diplômes universitaires de premier et deuxième cycle que vous avez, lister jusqu'à 10 publications et prix. Si vous en avez, c'est pas obligé. Fournissez les détails sur votre historique professionnel, ce que vous avez fait comme travail déjà. Fournissez une déclaration sur la pertinence de votre expérience et pourquoi est-ce qu'on devrait vous choisir. Fournissez au moins 2 références personnelles. Ça, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Fournissez une déclaration d'impact de développement en 4 parties. Ça veut dire que si vous sentez que vous allez faire un développement, il faut aussi fournir les arguments convaincants par rapport à ça. Et ça, c'est juste les parties pour écrire l'impact de développement que vous allez écrire. Donc, après ça, il faut tout simplement cliquer ici pour pouvoir postuler. Vous allez créer votre compte et puis continuer. Donc, au fur et à mesure, vous allez voir comment le faire. Et si vous avez besoin de mon accompagnement pour optimiser vos candidatures et avoir les meilleures réponses possibles, pour maximiser vos chances de réussite, vous n'avez qu'à me contacter en cliquant sur le lien en description. Donc, voilà pour cette opportunité-ci qui concerne le plus les gens qui sont déjà dans le domaine du travail. C'est tout pour cette vidéo, donc j'espère que ça va aider certaines personnes à postuler. Il y a encore le temps, maximisez-vous et mobilisez-vous pour postuler à cette opportunité-ci. Si vous avez besoin de mon aide, je suis là pour vous aider. Vous cliquez juste sur le lien en description pour pouvoir me joindre. Si vous avez besoin de mon accompagnement pour ça, je suis là pour pouvoir optimiser vos candidatures et se dire que vous avez plus de chances d'être pris. Parce que moi, je suis une étudiante boursière, je sais comment gérer les bourses parce que j'ai déjà aidé également d'autres personnes à réussi aux bourses d'études ou bien des stages comme ceux-ci. Donc n'hésitez pas à m'écrire pour prendre mon accompagnement et maximiser sur votre candidature. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Like, abonne-toi pour ne pas rater mes prochaines vidéos, sinon après tu ne vas plus entendre parler de moi, tu vas oublier même que j'avais pour objectif de voyager en tant qu'étudiant boursier. Donc like, abonne-toi. C'est All in Shine, make your life shine.